Anna, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 août 2025, semaine de pleine lune en Verseau qui aura lieu samedi 9 à 9h55 temps GMT. Alors je vous propose pour commencer cette guidance de faire un petit focus sur notre respiration, de prendre 2-3 profondes respirations avec simplement une intention d'actualisation, de s'actualiser dans nos nouvelles énergies, nos nouvelles fréquences avec lesquelles nous sommes en train d'évoluer et d'avancer. Voilà, et que notre mental puisse s'apaiser et que nous nous autorisions à être totalement dans le ressenti à chaque instant. Voilà. Je vis les choses avec simplicité. Je reste hors de l'agitation. Et je respire, je me mets au diapason de mon rythme intérieur. Voilà. Alors, la musique que vous entendez peut-être un peu dans le fond, c'est Young-Chun Lamo. J'en ai déjà parlé, son album, celui-ci, c'est Ama. Et en fait, c'est un moment où mes perroquets sont en train de s'apaiser tous les deux. Nina a accepté d'aller dans la volière, chose qui ne s'est pas produite depuis très longtemps, pour prendre un petit bain d'UV, puisqu'elle n'a pas envie de sortir. Donc c'est dans cette ambiance paisible que nous allons faire aujourd'hui cette guidance. Petit Piri est quasiment totalement guéri, il porte encore la collerette en raison d'une micro-éraflure qui met un peu plus de temps à cicatriser, mais globalement ça retrouve une certaine harmonie. J'espère que vous allez bien. Comment vous sentez-vous? C'est important de prendre le temps de se connecter à soi et comment on se sent à l'intérieur. Et aussi pour illustrer le pré-tirage, il y a une phrase qui m'a été dite par plusieurs personnes et qui me vient aussi, c'est que vous avez remarqué à quel point c'est hyper puissant actuellement, les downs, la violence en fait des angoisses qui peuvent remonter, et à côté de ça, une espèce d'état de confort intérieur qui sait vraiment ce qu'il veut, et du coup, cette contradiction entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons, et des peurs qui remontent. Et ces deux amies que j'embrasse fort m'ont dit, elles ont mis les mots sur un truc que je ressentais qui est tout bête, c'est actuellement c'est comme si on était pressé, d'autres me disent on est secoué ou on passe à l'essoreuse pour que toutes les énergies de peur en nous nous quittent, parce que là où nous nous dirigeons, l'état d'être dans lequel nous nous dirigeons, ne tolère pas finalement ces fréquences-là. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être remuant. On peut sentir des sacrées pertes de repères aussi également, mais parce qu'en fin de compte, eh bien là c'est la purge. C'est marrant, il me vient la purge finale et j'ai vraiment cette sensation. Là, on ne peut plus avancer avec les peurs que nous portions, quoi. Donc il y a cet acte de foi, de changement. Plusieurs personnes, dont d'ailleurs mon amie Morgane de la chaîne Pluméange, ressentent vraiment que septembre à décembre vont être très challengeants au niveau du collectif et paradoxalement extrêmement porteurs au niveau individuel. Avec des remises à niveau de nos vies, c'est comme si nous allons enfin être replacés là où nous devons être. Voilà. Donc sur cette petite introduction close, c'est parti. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser mon oracle, un message des poissons du monde, aux éditions Be Light. D'ailleurs, merci parce que j'ai eu un retour sur cet oracle cette semaine et j'en ai beaucoup moins que sur les plantes du monde. Donc merci beaucoup pour ton partage. J'en profite aussi, un grand merci particulièrement Annie pour les dons que j'ai reçus cette semaine autour de mon anniversaire. Un infini merci, c'est une vraie bénédiction. Merci beaucoup. Donc c'est parti. Pour le début de semaine, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine qui puisse tous nous aider. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair que je puisse partager, qui puisse tous nous éclairer pour le week-end prochain. Ok. Alors on va voyager dans le monde. Et enfin, alors,
pour la carte de synthèse, ce sera avec les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et de Richard Crooks. Voilà, Crooks, pardon. Voilà, j'ai voulu me la péter avec mon accent. C'est un G et pas un C. Aux éditions Contredire. C'est parti mon frère, ma soeur. Alors merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Ok. Bon, déjà je peux vous la montrer parce que c'est très beau. Transmutation. Voilà, on va aller checker ça ensuite. Donc c'est parti, on commence avec ce début de semaine prochaine. La carte qui sort, c'est le Rasbora Harlequin, le Trigonostigma Hétéromorpha. L'amitié est une forme d'amour inconditionnel qui se manifeste dans une liberté parfaite. Voilà, alors je vous le montre, si vous voulez en profiter, mettez pause dessus pour bien l'observer. Alors ça c'est un petit poisson, j'aime pas planter sur les origines, pour moi il est asiatique mais je préfère vérifier. Asie du Sud-Est, surtout Malaisie péninsulaire et Thaïlande. Ok, alors qu'est-ce que ça vient nous dire? L'amitié est une des plus belles choses que nous puissions expérimenter en tant qu'être humain. C'est ce qui nous fait ressentir la puissance de l'unité entre toutes choses, en tous les êtres qui foulent, reposent et nagent sur cette terre. Et bien au-delà encore, l'amitié véritable, c'est l'expression de l'amour inconditionnel, celui qui accepte l'autre dans sa totalité, ainsi que son cheminement personnel. Aujourd'hui, par le choix de cette carte, l'univers souhaite vous montrer que vous êtes encore plus entouré d'amour que ce que vous pouvez penser. Un amour infini. C'est un moment propice pour aller à la rencontre de personnes, d'animaux, ou tout simplement de planifier un moment agréable avec vos amis. C'est dans cette énergie que des réponses à votre requête vont surgir. Passez un moment magique, en belle compagnie. Je vous propose du coup les affirmations positives. J'ai des amis magnifiques. Et je suis très bien entourée. Mes relations avec le monde sont constructives et j'apprends beaucoup sur moi-même alors que je suis ouverte et réceptive à ce qui m'entoure. Tout va bien dans mon monde, je suis une personne aimante, aimable et aimée. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Rasbora Harlequin. Alors, première chose, bon, effectivement, c'est un poisson qui vit en groupe, qui a vraiment besoin de ses congénères pour s'épanouir, mais il est très facile à vivre, il est résistant, il est adorable. Il porte tout un tas de qualités et l'observer, ça allège l'énergie, tellement il dégage de la candeur. Donc ça, c'est le premier point sur le début de semaine pro. Donc c'est plutôt agréable, il y a une invitation à la candeur, à revenir à des sensations de votre enfance. Le truc pour vous illustrer, moi je me suis rendu compte parfois quand j'ai le temps, j'aime bien m'allonger un peu l'après-midi, un quart d'heure, 20 minutes, mais un moment où j'allonge mon corps quoi. Et ça fait quelque temps que quand je suis dans cette phase-là, je m'efforce à ne plus penser avec le mental et je me retrouve du coup à contempler ce qui est autour de moi et c'est une sensation que je redécouvre de quand j'étais gamin, quand j'étais dans cette insouciance de j'ai rien à penser hormis en vacances, peut-être les cahiers de vacances de maman. Mais voilà, d'accord? Donc le début de semaine, il invite à retrouver ces sensations complètement innocentes qui peuvent paraître lointaines, mais qui en fin de compte sont tellement importantes parce que ce sont des états d'être absolu. C'est-à-dire que nous sommes dans une telle neutralité que là, c'est un lâcher-prise absolu et qui fait circuler l'énergie et qui donc va accélérer des concrétisations. D'accord? Donc c'est très très important justement d'apaiser ce fameux mental, surtout en début de semaine, mais il n'y aura pas trop de difficultés par rapport à ce qu'on a pu vivre la semaine dernière par exemple, qui était beaucoup plus dense. On rentre dans une énergie qui semble beaucoup plus douce et calme au mois d'août. Il faudrait que je réécoute ma guidance de l'année, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais dit, mais il me semble que ça parle d'une accalmie également. Mais on rentre dans ce mois d'août avec cette énergie de la paix. Particulièrement, je vous vois venir avec le « bah oui, mais là, je vis un truc méga anxiogène ». J'ai envie de vous dire
au contraire, plus c'est anxiogène et plus c'est important de switcher dans cet état de tranquillité intérieure. D'accord? Donc voilà pour le début de semaine. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bien. Donc allons-y, en douceur, tout doux, tout doux, tout doux. Et puis bien entendu, les relations. Les relations, bon ben, il y a des relations qui restent, il y a des relations qui partent. C'est aussi ok de s'interroger dans quelle mesure ce que nous vivons aujourd'hui dans nos relations nous nourrit ou nous nourrit plus. Et il n'y a pas de conflit à chercher, il y a juste à être authentique avec soi. Et c'est ok de se dire que y a une amitié qui peut s'arrêter. Et comme m'a dit une amie proche, elle me dit mais tu sais, il y a des amitiés qui s'arrêtent mais qui peuvent reprendre quelques années plus tard. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme ça quoi. Donc soyons dans la douceur dans tous les aspects de notre vie et surtout dans les relations en début de semaine prochaine. Le milieu de semaine, c'est le Phénacogromus interruptus. C'est un poisson de banc amazonien, c'est un des plus grands tétras qui existent, puisqu'adulte il peut atteindre 12 à 14 cm. Il a des iridescences magnifiques, c'est clairement un de mes poissons préférés, franchement. Mais il a besoin d'un grand volume, il faut un minimum de 6 individus et idéalement quand même une eau qui a un pH assez acide. Détachez-vous de la situation et observez les gens avec un regard extérieur. Vous découvrirez des choses surprenantes à propos de vous. Je vous le remonte si vous souhaitez mettre en pause un instant. Voilà. En fait, je peux toujours pas faire apparaître les cartes où je le pourrais, mais ça me ferait passer 3 heures devant mon ordi. Et je vous avoue que c'est très compliqué, mais du coup, c'est pour ça que je suis à ce format. Et foncièrement, je pense pas que ça gêne outre mesure finalement. Donc, il est originaire d'Afrique de l'Ouest. Alors, si j'ai dit amazonien, je suis désolée. Quand nous sommes dans le cœur, nous prenons les choses à cœur. Ainsi, l'émotionnel est parfois très présent au point où nous ne comprenons plus si nous sommes dans notre justesse, dans nos limites personnelles, avec nous-mêmes, avec autrui. Cette carte vous demande d'imaginer que vous regardez votre vie telle une pièce de théâtre et de vous imaginer sur scène dans vos interactions avec les personnes qui font partie de votre vie. Revivez une scène de votre vie depuis votre siège, votre fauteuil, observant cette pièce de théâtre et ressentez ce qu'il se passe en vous alors que vous contemplez cette pièce et ce qui s'y passe. Ainsi, en projetant votre image sur scène, vous découvrirez de nombreuses choses sur votre vie et sur les autres et vous pourrez équilibrer en toute facilité ce qu'il y a à changer et accueillir. Finalement, c'est un peu proche de ce qu'on pratique en constellation familiale. Alors, affirmation positive, je prends de la distance en toute chose et tout ce qui m'entoure. J'observe ma vie de l'extérieur et j'équilibre en toute facilité les différents aspects de ma personnalité. Je me sens entier, entière, ancré, centré dans mon être. La vie est un délice et je fais du mieux que je peux, ici, maintenant et à chaque instant. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Phénacogromus. Alors, en plus de ça, le phénaco, c'est un poisson qui dégage une certaine puissance et ça me fait ressentir sur le milieu de semaine une espèce... ça va Lolo ? Une espèce d'accélération de quelque chose dans la force ou quelque chose qui va faire appel à une force en nous pour positionner quelque chose. Alors ça peut être une limite justement avec quelqu'un, ça peut être une décision claire, franche, mais il y a vraiment cette notion de force, quelque chose qui implique, ce sera, je le répète quand même, une semaine de douceur, mais il y a quelque chose qui implique cette énergie de force et de lui faire confiance, d'accord ? Sur le milieu de semaine. Et pour moi, c'est quand même très en lien, c'est en lien plus avec les relations que l'aspect matériel de nos vies. Il y a quelque chose qui va se recalibrer ou comme une liberté qu'on récupère en fait, qu'on se réapproprie. Vous voyez, c'est aussi, bon, c'est quelque chose pour le coup, c'est très personnel et si ma maman l'écoute, j'espère qu'elle le prendra bien. Mais en fait, j'ai réalisé récemment que, mais comme beaucoup d'entre nous, mes parents ne m'ont jamais vraiment compris. Ça, ils me l'ont toujours dit.
Et je suis très proche de mes parents, c'est aussi pour ça qu'on s'est autant fait de mal, comme on dit, l'amour et la haine sont très proches, mais je me suis jamais sentie soutenue, encouragée dans ce que je voulais faire par mes parents. Et je le vivais toujours comme une blessure d'abandon et de trahison. Et ça, c'était violent et je m'en suis rendu compte encore récemment lors d'une discussion où j'ai senti ma mère décrocher d'un truc que je lui racontais sur un projet que j'avais en cours. Et là, j'ai eu ce petit pincement et je me suis dit, mais en fait, j'en souffre encore, quoi. J'en souffre encore alors que c'est juste que ils ne comprennent pas, mais ils me veulent foncièrement mon bonheur. Mais ce mécanisme, c'est un mécanisme de mon enfance que je trimballais parce que quand on est gamin, on n'a pas forcément cette capacité de réflexion. Et ça impliquait, pourquoi l'illustration, cette énergie de force, en fait, ce truc en moi qui s'est dit au début, ah mais oui, mais si je n'ai pas leur approbation, mais je peux pas avancer, je peux pas faire ce que je rêve de faire inconsciemment, vous voyez, parce que du coup, ça n'aura pas la même valeur. Et là, c'est avec force que je me suis dit, en réflexion automatique, mais enfin, tu as besoin de personne pour être ton auto-validation. Et le pire, c'est que je le sais et que je le dis aux gens qui me consultent, etc. Mais là, je l'ai vraiment intégré et comme une décision très ferme de me dire j'aime mes parents, je sais qu'ils m'aiment, mais pour autant, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est ainsi et ça n'enlève en rien leur amour. Eh bien, c'est exactement cette thématique sur le milieu de semaine dont ça parle, c'est de se dire ce genre de choses, d'avoir la force de prendre une décision nette qui va dans le sens d'être notre meilleur ami, notre meilleur amoureux, amoureuse, d'être la personne vraiment la plus brillante, la plus importante et de l'intégrer ce truc-là, d'accord? Donc voilà, c'était l'exemple, mais le milieu de semaine, du coup, en préambule de cette pleine lune, il vient nous éclairer sur quelque chose qui demande une décision franche et nette dans notre compréhension et acceptation des choses. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, là on va partir en Afrique avec un cyclidé du lac Malawi, le cyclidé bleu du Malawi ou le Mbuna, qu'on appelle le Pseudotropheus solosi. Apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe. Alors, énorme, j'avais même pas fait attention à la carte. Alors, le petit Mbuna, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est intéressant, c'est un cyclidé endémique du lac Malawi, malheureusement en voie d'extinction en raison des prélèvements passés dans son milieu naturel qui ne couvre que 4 km environ, imaginez-vous. Il s'agit d'un unique emplacement de récif rocheux. Ce cyclidé est connu pour son dimorphisme sexuel très marqué puisque les mâles arborent une robe bleue à rayures plus sombres, tandis que les femelles légèrement plus petites sont de couleur jaune-or. Ce poisson vit en harem, un mâle pour plusieurs femelles, qui incubent d'ailleurs les œufs dans leur bouche, puis les alevins jusqu'à une certaine taille, pour les protéger. Ce poisson territorial peut s'entendre avec d'autres cyclidés du lac Malawi, mais il est préférable de le maintenir en aquarium spécifique. Si la différence semble parfois vous gêner ou être gênante, c'est tout simplement parce que vous n'osez pas suffisamment déployer votre potentiel. Soyez convaincus que vos aptitudes et vos intérêts naturels ont un but divin très positif pour vous et pour le monde. Si vous acceptez votre unicité en posant des actions justes en lien à tout ce qui vous plaît et vibre, alors vous ressentirez une envie irrésistible de partager ce cadeau qui est en vous. Et vous découvrirez une nouvelle vision du monde extérieur. Un monde qui vient compléter votre rôle et vous enrichir dans votre expression personnelle. Amusez-vous et prenez beaucoup de plaisir dans tout ce que vous vivez et partagez. Et les affirmations positives, je déploie mes ailes et je partage la beauté, la connaissance et l'acceptation qui sont et qui circulent en moi. Il existe dans l'univers une abondance d'énergie, de talent et de potentiel infini. En me reliant à cette vérité, je pose mon grain de sable dans cette mer et je participe activement à la formation d'une plage infinie de savoir et de connaissances dans laquelle je m'enrichis et j'apprends à chaque instant. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du Mbuna. Alors c'est énorme parce que du coup, ça vient donner la teinte de cette lune qui vient clarifier ce rapport à nous
et qui vient mettre en lumière vraiment cette unicité, cette richesse que nous portons tous en chacun de nous. Et alors ce qui est très intéressant aussi, je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte ces derniers temps, ben là par exemple pour mon anniversaire, je me commande un oracle de Dorine Virtue, des anciens. Et comme je disais, c'est d'ailleurs une amie qui me l'offre, donc bisous bisous bichette. Hein. Et c'est adorable. C'est l'oracle des licornes magiques. Et je lui disais, tu vois, bon, Dorine, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Mais en attendant, à l'époque, elle m'a tellement... ça m'a tellement enveloppé de bien-être. Franchement, ça m'a aidé même à avancer dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et du coup, j'ai toujours ce truc, les anciens ouvrages de Dorine, ça me connecte à la personne qu'elle était, mais une réalité qui me fait beaucoup de bien. Et j'ai réalisé quand même que ces dernières années, je vous en ai déjà parlé, on en a déjà échangé aussi un peu, sur le fait que quand même depuis cette histoire de Covid, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment eu un moment où je me suis sentie coupée de ma spiritualité. Dans le sens où j'étais toujours intuitif, mais je ne savais plus trop à quoi me fier. J'avais l'impression d'avoir été propulsée dans une matière dégueulasse par obligation et de rentrer dans cette lourdeur. Et là, vous avez sûrement remarqué quand même que depuis bien un an, il y a ce truc d'élévation où on reconnecte en profondeur à notre spiritualité, mais avec une approche encore différente et qui est encore plus puissante, qui part pas forcément dans une espèce de délire vaporeux pas ancré. Et c'est ça qui devient passionnant, c'est qu'en fait nous sommes de plus en plus en contact avec la Terre. Nous avons aussi intégré que c'est la vraie spiritualité, bah, c'est de pouvoir vivre, de transformer aussi la matière, de vivre aligné à nos valeurs. Et là, en fait, cette semaine, elle vient sceller l'efficacité de ce merveilleux instrument que nous sommes. Et pour pouvoir amplifier ce que nous désirons, nos actions, nos envies, et bien maintenant, c'est d'être à 300% OK avec soi, en fait, et avec notre valeur et notre unicité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de se faire confiance en dépit de ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, par exemple, je te parlais, je te disais que j'avais aussi des angoisses à un moment donné matérielles. Eh bien, je recommence à avoir des consultations de soins, etc. Et avant, je me rends compte que dès qu'on me sollicitait, si j'avais pas une consultation pro à l'instant T, je pouvais prendre la personne dans l'heure qui suivait, mais j'allais couper tout ce que j'avais prévu de faire. Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est positionné où je ne peux plus fonctionner comme ça parce que même pour faire un soin, pour être au must de ma forme, bah, il faut que moi je m'aligne à ça et que je le fasse au moment le plus juste. Hein. Il y a ce truc qui s'installe même au niveau de mon planning, de faire confiance, de faire les choses quand c'est juste et pour l'autre et pour moi, mais d'être à l'écoute de ce que je suis. Donc ça, on en a déjà parlé, blabla, mais en tout cas, cette semaine, ça vient vraiment marquer le tournant de maintenant tu es un être exceptionnel. Tu l'ancres en toi et tu avances ainsi. Et de là, fais confiance à tes envies et plus à tes peurs. Je sais, Morgane va se foutre de moi. Elle sait pourquoi. J'ai failli faire une action, on va dire, dans la peur. Elle m'a dit, mais tu vas pas faire ça. Bref. Donc voilà, c'est aussi pour illustrer le fait que bah, je suis un être humain comme tout le monde, un loulou. C'est bien les bébés. Et donc pour la synthèse, là, il faut que j'accélère un petit peu. C'est la carte de la transmutation, donc de l'archange Michel. Alors, ça va loulou ? La sagesse prophétique de Michel vous rappelle le grand maître alchimiste, le dieu Thoth. Ce prêtre magicien a été aperçu pendant des millénaires en train de travailler intimement avec la magie de l'archange Michel. Par conséquent, cette carte signifie que vous passez à travers une période de croissance spirituelle rapide et elle vous rappelle la nécessité d'utiliser l'art de l'alchimie. Essayez de transformer votre métal brut en or, de transmuter le négatif qui vient de votre ombre en positif et de vous élever finalement au ciel pour y trouver le trésor céleste. L'amour. Faites résonner le H-A-H à travers votre cœur pour obtenir l'amour. En exercice du coup.
Voilà, ça me fait bailler. Et vous sentez le relâchement. Faites pause et faites-le 2-3 fois avant qu'on fasse la petite méditation. Si vous voulez, bien sûr. Donc voilà. Donc pour la méditation, je fais apparaître le frangipanier. Ça y est, il commence à fleurir, mon petit loulou, avec son parfum parfumé. Son parfum délicat et envoûtant. En fait, le frangipanier, donc c'est principalement originaire d'Amérique centrale, mais aussi des Caraïbes, et on en trouve énormément du côté de la Polynésie, en Asie et en Inde aujourd'hui. Le frangipanier, c'est avant tout un symbole d'immortalité, puisqu'on dit donc qu'une branche cassée peut rester en vie pendant des mois, et être replantée et repartir. Donc voilà pour le petit panier. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en Polynésie française, on en plante beaucoup dans les cimetières. Donc ça confère d'ailleurs une autre touche au cimetière. Donc j'accélère un petit peu. Pour être dans la demi-heure, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Il vient accompagner la régénération. Là, je vais te proposer une micro-méditation, je vais te guider. Tu n'as pas à répéter forcément des affirmations positives. On se détend en totalité. Je laisse tomber sur moi une pluie de fleurs de frangipanier, m'enveloppant de douceur, de paix, d'amour et de lumière. Je suis surprise par cette odeur si délicate, fruitée, envoûtante et douce. Je me sens merveilleusement bien dans cet espace de tranquillité. Les fleurs s'envolent de mon corps et je m'aperçois que ma peau prend une autre teinte. Tout mon être est comme surcoloré. Tout est beaucoup plus vif, lumineux. Et j'intègre en moi la conscience que je suis un être de grande qualité. Je n'ai plus besoin de me limiter. J'honore mes envies. J'honore ma beauté intérieure et extérieure. Et les choses s'alignent et se mettent en place pour moi dans ma vie. Je suis une personne magnifique. Je suis prête à recevoir maintenant tous les bienfaits à l'image de qui je suis. Prends une profonde inspiration. Là, tu peux sentir, imaginer un arc-en-ciel qui rentre dans la région du cœur et qui te traverse, te remplissant de toutes ces belles couleurs. Merci pour la magie et la beauté de ma vie. Je suis ce que je suis. Love and light. Et voilà. Tu peux revenir à toi. Eh bien, je te souhaite une très belle semaine. Welcome on August, en tout cas. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prends bien soin de toi. Et rappelle-toi la force de la décision cette semaine. Les limites, l'amour, avant tout de toi et de tout ce qui t'entoure. Et tout va bien. Et il y a un petit poussin qui se balade. Et si vous voulez, avec nous, Nina, elle dort là, elle a la tête dans les plumes. C'est la grosse sieste. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous l'éditez avec nous, aloha, nana.